Madame la maire, chers collègues, vous nous demandez dans cette délibération d'approuver un nouveau jumelage entre Rennes et la ville turque de Diyarbakır. Un jumelage est un engagement important qui doit se traduire par des actes et des échanges précis et concrets entre les deux cités signataires. Pour notre part, nous sommes favorables au principe du jumelage de Rennes avec d'autres villes. Cette ouverture à l'international, vous l'avez rappelé, date des années 50 et s'est poursuivie avec succès sous les mandats suivants jusqu'à nos jours. Elle est souhaitable et la coopération, le dialogue entre les peuples, les échanges culturels et citoyens sont des objectifs auxquels nous souscrivons totalement. Mais ce que vous nous demandez d'approuver aujourd'hui n'est pas un principe abstrait, c'est un texte précis, une délibération et un accord de jumelage dont nous devons apprécier la qualité, la cohérence et le sérieux. Et là, les choses se compliquent un peu. Lorsque l'on lit l'accord et la délibération, on constate immédiatement trois grandes faiblesses. La première est financière. Le document ne présente aucune donnée de cette nature, ni budget, ni estimation, ni engagement prévisionnel, alors que vous annoncez des coopérations techniques autour de la gestion des déchets ou de l'environnement. Aucun élément ne permet d'évaluer le coût pour la collectivité, c'est pour le moins surprenant. La deuxième faiblesse relève de la gouvernance. Celle-ci manque de clarté. On ne trouve ni comité de pilotage, ni responsable identifié, ni échéancier. On doit se contenter seulement d'une succession d'intentions très générales, sans aucune obligation réciproque. La troisième faiblesse tient à l'évaluation. L'absence, aucune évaluation des coopérations passées. Vous faites référence à des actions entre 2008 et 2011 ou à un soutien en 2014, mais aucun bilan, aucun retour d'expérience, aucun enseignement tiré n'est présenté. Par ailleurs, vous présentez à cette occasion votre action municipale de façon particulièrement flatteuse sur les mobilités, l'urbanisme, la propreté de la ville, bilan que nous ne partageons pas vraiment. On a l'impression de lire un document de communication, d'autopromotion politique, plutôt qu'un document contractuel destiné à un partenaire international. Enfin, la présentation de Diyarbakır reste très générale et incomplète sur la réalité du contexte politique, de l'état de la démocratie et des droits humains dans cette partie de la Turquie. Vous rappelez cependant dans la délibération la suspension des échanges institutionnels entre 2016 et 2024 entre nos deux villes qui ont repris après cette date jusqu'à aujourd'hui. Mais la situation n'est pas si apaisée que cela, puisque vous justifiez de signer cet accord de jumelage aujourd'hui en expliquant qu'en 2026, ce ne sera sans doute plus possible. Nous restons donc sceptiques sur la capacité de la ville de Rennes à faire vivre réellement cet échange, malgré le volontarisme affiché et les demandes d'acteurs rennais et d'associations comme celle des Amitiés turques. Soyons clairs, nous sommes favorables au principe de la coopération internationale et au dialogue avec Diyarbakır en vue de la mise en place d'un jumelage réellement fonctionnel. Mais pour le moment, vous nous demandez d'approuver un projet de jumelage qui s'inscrit dans un cadre extrêmement généraliste, politiquement marqué, administrativement incomplet et diplomatiquement fragile. C'est pourquoi nous restons sur la réserve face à ce texte. Merci.